Tu sais, je sais que il faut que je finisse par oublier Daniel et faire table rase du passé. Tu as raison. D'accord. J'accepte. On va se marier. Tu acceptes de devenir mon épouse? Et tu as dit oui, c'est vrai? En fait, j'arrive pas à y croire. Dis-le-moi encore, allez. Dis-le-moi. Oui, Leonardo. Je crois que la meilleure chose, c'est que nous nous marions. Bien sûr que c'est la meilleure chose. Tu verras que notre mariage va fonctionner. Je ferai en sorte que ça fonctionne. Je te le garantis. Tu verras que oui. Entrez. Salut Marcella. Il y a un problème? Eva, tu ne peux pas imaginer depuis combien de temps j'attends que tu me dises oui. Je t'aime, Eva, et je te jure que tu finiras par m'aimer. Je te le jure. Leonardo, j'aimerais que cet amour soit réciproque, tu le mérites. Chut, chut, chut. Du calme. Je ne veux surtout pas te mettre la pression, je te le promets. Tu es si gentil avec moi. Eva, il faut qu'on fête ça dignement. Je voudrais qu'on annonce notre mariage, qu'on publie une annonce dans le journal, qu'on fasse une grande fête. Non, attends. Tu es vraiment fou. S'il te plaît, allons-y. Plus doucement. Ah bon? Mais pourquoi? Doucement, pourquoi, Eva? Non. J'ai l'impression d'être l'homme le plus heureux de la Terre. Et je voudrais que tout le monde l'apprenne. Je voudrais crier au monde entier que je t'aime, Eva. Je t'aime. Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu avant, mais je ne me sens pas bien. Ça te dérange si on remet cette discussion à un autre jour? Ne t'inquiète pas, ça ne me pose aucun problème. Vraiment, ça ne te dérange pas, après avoir fait le déplacement jusqu'ici? Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est que tu te sentes mieux. Merci d'être aussi compréhensive. Ça va? Oui, merci. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ami. Dors bien, hein? Ah, Déborah. Qu'allons-nous faire de ton secret? Tu es la mère de ma pire ennemie. Et tu étais mon ami. C'est fini. Tante, bonsoir. Mon petit ange a été sage? Très sage, très sage. Mais alors, raconte-moi, mon amour. Comment ça s'est passé? Très mal. Nous sommes tombés sur Daniel au restaurant. C'est pas possible, mais quel hasard! Oui, vraiment un drôle de hasard. Bon, et qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Eh bien, il était là avec une amie de Victoria. Et ils nous ont invités à leur table alors. Tu imagines? La soirée a été tout sauf sympa. Oh, je suis vraiment désolée, ma chérie. Toi qui voulais te changer les idées. Écoute, tu ne devineras jamais ce que je viens de faire. J'ai accepté de me marier avec Leonardo. Entrez. Comment va la maman la plus belle et la plus élégante du monde? Ça va? Quand tu me parles de cette façon, ça c'est parce que tu as quelque chose derrière la tête. Tout à fait. Assieds-toi ici. Et comme tu l'as deviné, j'ai un truc à te dire. Et c'est une très bonne nouvelle. J'ai déjà appris que tu es sorti avec l'ennemi, avec cette garce. Chut, 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 chut. Maman, allons s'il te plaît. Ce n'est vraiment pas une façon de parler de ta future belle-fille. C'est pas vrai. Tout à fait, maman. Tout à fait. Je l'ai convaincue. Eva et moi, on va se marier. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté de te marier avec cet homme si tu ne l'aimes pas? Je sais, mais il est très gentil avec moi. Oui, mais ce n'est pas une raison suffisante pour te marier avec lui. Eh bien, il m'aime beaucoup. Et il aime aussi mon enfant. Mon amour, oui, mais écoute-moi. Tati, il faut bien que je reconstruise ma vie. Ou tout du moins que j'essaye. Daniel lui a déjà reconstruit la sienne. Tu es un vrai génie. Heureusement que tu as réussi, parce que moi je commence à désespérer. J'avais vraiment envie de la tuer de mes propres mains, cette petite mégère, cette vaurienne. Pas question, maman. Je te l'ai déjà dit. D'abord, je me marie avec elle.
je lui fais signer des papiers où elle me déclare comme son héritier. Et ensuite, Eva, notre chère Eva, malheureusement, disparaîtra. Et mourra. Et nous, on récupérera notre fortune. Ça vaut mieux pour toi. Ne me déçois surtout pas. Ah, maman. Fais-moi confiance. Allez, fais-moi confiance. Pour l'instant, demain, on va annoncer notre futur mariage. Et je veux que, comme d'habitude, tu sois très belle et élégante. Santé. Quoi? Oh, je le savais! Je te l'avais dit que Francisco était toujours fou amoureux de toi. Oh, je l'aurais parié. Et maintenant, tu vas faire quoi? Ah, je ne sais pas, parce que d'un côté, je meurs d'envie de ressortir avec lui. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai peur. Ah, mais peur de quoi, Marisol? Eh bien, que le mariage soit un échec, que je le perde à nouveau. Écoute, de toute façon, vous alliez divorcer, non? Eh bien, au moins, utilisez votre acte de mariage quelque temps et on verra ce qui se passe. Dis-moi, mon amour, tu ne vas pas inviter ta belle-mère? Quelle belle-mère. Tu n'es pas au courant. Je viens d'apprendre que Déborah est la mère d'Alicia et d'Eva. Quoi? Oui. Mais maman, Déborah? Non, 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 attends, c'est pas possible. Eh bien, comme tu peux le voir, dans cette vie, rien n'est impossible. Mais s'il te plaît, mon fils, cette nouvelle est exclusive. Tu me laisses l'annoncer, d'accord? Comme tu voudras. Ah, Ah, c'est toi? Bonsoir. Bonsoir. Alors? Tu me demandes pas comment ça s'est passé avec Marisol? Si, bien sûr. Et comment ça s'est passé avec ton épouse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais un peu nerveux, mais je lui ai demandé si elle voulait ressortir avec moi. Quoi? Oui, je lui ai dit que je voulais qu'on reste mari et femme. Et elle t'a dit quoi? Elle a dit non. Alors elle t'a repoussé? Non, non, pas exactement. Elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Eh bien, Francisco, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te souhaite le meilleur, d'être très heureux. Ah, Jackie. Écoute, je ne veux pas te faire du mal. Et surtout après le baiser que je t'ai donné... Francisco, on n'aurait jamais dû faire ça, non? Et ça ne me pose plus aucun problème. Alors, excellente nuit. Victoria, je t'adore. Tu sais pas à quel point j'ai attendu ce moment. embrasse-moi et tais-toi. Bruno, tu es terrible. Tu couches avec la fille et avec la mère. Avec l'une, tu t'amuses au lit, et avec l'autre, tu lui soutires tout son argent. Marcella, mon amour, j'étais justement en train de penser à toi. Ah, Bruno, en fait, il fallait que je parle avec toi. Ah oui? Et moi, je voulais entendre ta voix. Liliana a raison. C'est évident qu'Eva et Leonardo sont faits l'un pour l'autre. Et pourquoi pas? Mon histoire avec Eva est finie depuis très longtemps. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter de me marier avec Leonardo? Tu sais que Daniel est le père de mon fils. Et l'homme que j'aime encore. Mais il est aussi l'assassin de mon père. Et j'ai juré de venger sa mort. Voilà pourquoi, même si c'est difficile, il faut que j'arrive à l'oublier. Ne t'inquiète pas pour cet accident, Léo. Eva est convaincue que le coupable, c'est Daniel. Ne me menace pas. Ne me provoque pas.
Parce que si t'insistes à vouloir te marier avec elle, je lui dirai que toi et moi, on est amants, je te le jure sur ma vie. Si elle ne l'a toujours pas fait, c'est parce qu'elle ne va jamais oser. Jamais. Tu me fais pas peur. Ah bon? Ah bon? Alors pourquoi tu n'as pas dit à Eva que c'était moi qui étais venu pour empêcher Victoria de la tuer? Hein? Dis-le-moi! Pourquoi tu ne lui as pas dit que j'étais au courant de tout? Lâche-moi! Parce qu'en te voyant arriver, j'ai compris que tu vivais ici. Ce qui signifie qu'Eva te fait vraiment confiance. J'ai donc décidé de ne pas dire ce que je sais sur toi, mais pour un prix correct. Attends, tu es en train de me faire chanter? C'est ça, oui. Quand tu veux, tu passes chez moi et on négocie. Mais il faudra que ce soit très vite. Parce que je meurs d'envie de tout raconter à Eva. Oui, monsieur. C'est Claudia, celle qui m'inquiète vraiment. Dès demain, il va falloir que cette affaire soit réglée. Bonjour ma tante. Bonjour. Alicia est déjà réveillée? Non, en fait, ta sœur n'a pas dormi ici. Comment? Hier soir, elle est allée à la pension où vous viviez. Elle voulait tenir compagnie à Marisol parce qu'elle était toute seule pour s'occuper d'Adriane. Ah bon, et Justa et Ricardo? Ah Eva, je crois que tu ne sais pas. Mais ce monsieur a failli mourir. Quoi? Mais comment? Alicia m'a raconté que le père d'Adriane lui a tiré dessus et qu'il a failli le tuer. Mon Dieu. Mais grâce à Dieu, à présent, il est en train de se remettre sur pied, à l'hôpital. Je crois que, depuis que j'étais gamin, je ne m'étais jamais senti autant aimé que maintenant. Ricardo. Mais à présent, il est l'heure d'aller te reposer. Et quoi, mon chéri? De jour en jour, je t'aime davantage. Mais si tu veux pas te reposer, mon état va encore empirer. Ah, Ricardo, s'il te plaît. Eh bien, en réalité, même si je ne le veux pas, je dois y aller. J'ai des choses à faire à la maison. Préparer la maison pour ton retour, faire le dîner, enfin... Bon, mon chéri, à plus tard, d'accord? Bien sûr, mon cœur, bien sûr. Oh, mais quelle horreur! Et c'est arrivé quand? Pourquoi Alicia ne m'a rien dit? Je ne sais pas. Ces derniers temps, je l'ai trouvée très bizarre. Hier, je suis tombée sur elle, la pauvre en train de pleurer. Et d'après ce qu'elle m'a dit, elle semble amoureuse d'un homme qu'elle ne devrait pas aimer. Elle s'est sûrement remise avec Tony. Non, 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 il s'agit d'un autre homme, j'en suis presque sûre. Mais qui ça? Je sais pas, elle n'a pas voulu me le dire. Comment va la femme la plus belle du monde? Bonjour. Bonjour. À bientôt. Marisol! Marisol! Regarde! Quoi? C'est quoi ces fleurs? Ah, monsieur vient de les apporter. Fais voir. Moi, je crois qu'elles doivent être de ton ex-millionnaire. Oui, elles sont de Francisco. Oh, mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'elles sont Francisco. Oh, c'est gentil. Il est peut-être pauvre, mais honnête. Ah, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Oh, est-ce que tu es curieuse? Allez, dis-moi. Oh, il dit qu'il m'aime et que ça l'embête d'avoir pour épouse la femme invisible. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et qu'il m'invite à notre nuit de noces. C'est bon, tu vois, je t'avais dit que tu vivrais avec Francisco. Tu as déjà annoncé la nouvelle à ta tante? Oui, bien sûr. Eh bien, vous savez, madame, ce soir, vous devez être ravissante et jolie comme votre nièce. Leonardo, s'il te plaît, tu pourras t'occuper de prévenir tout le monde pour la réunion de ce soir? Évidemment. Tout le monde doit être là. Surtout Daniel. Ce soir, il sera convaincu qu'à partir de maintenant, tu seras une femme heureuse. Allô?
Claudia, c'est Eva. Ah, quelle bonne surprise. J'étais étonnée que tu m'aies pas appelé avant. Je t'appelle parce que j'aimerais savoir si on peut se voir cet après-midi pour terminer notre petite conversation. Évidemment. Note mon adresse. Vas-y, donne-la-moi. Ok, parfait. On se retrouve là-bas alors. À tout à l'heure. Écoute, attention, faudrait pas qu'on ait un accident. T'inquiète pas, je contrôle la situation, d'accord? D'accord, oui, mais je préfère que tu regardes là où tu vas en conduisant, pas là où tu ne dois pas. T'es sûr que je dois pas? Eh bien, pas quand tu conduis. Allô? Salut, Frangin, ça va? Moi, à merveille. Et toi? Le tournage est déjà fini? Oui, on a tourné la publicité au petit jour et c'est pour ça que nous sommes déjà de retour. Tant mieux, parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Sérieusement? Et quelle est cette nouvelle? Je vais me marier avec Eva. Non! Tu l'as convaincu? T'es vraiment doué, Frangin. Je te félicite. Ah bon? Parce que peut-être que tu en as douté un jour. Eh bien, je dois t'avouer que j'ai commencé à douter. Mais ça ne sera plus jamais le cas. Tu es génial, Frangin. Je sais que je suis génial, je le sais. Dis-moi, Frangine, tu vas au bureau? Oui, pourquoi? Excellent. Dès que tu seras avec Daniel, préviens-moi. Je t'embrasse. Daniel? Oui, Maria. Madame Eva veut te voir dans son bureau. Ah, ok, merci. Justa, qu'est-ce que tu fais ici? Toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire, Renata. Concernant Julio. Salut Léo. Vas-y, entre. Maria m'a dit que tu voulais me parler de toute urgence. Oui, assieds-toi. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Assieds-toi. Je suis venu pour que tu me dises combien tu veux pour disparaître. J'adore avoir le dessus sur toi. Claudia, ne joue pas avec le feu. Parce que je te garantis que tu vas te brûler. Celui qui va se brûler, c'est toi. Parce qu'il faut que tu saches qu'Eva m'a appelé juste avant que tu arrives. Et tu lui as dit quoi? Rien, pour l'instant. On a décidé de se voir tout à l'heure. Alors, si tu ne me fais pas une bonne offre dès maintenant, je vais lui raconter tout ce que je sais sur toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, merci. Alors, ce que tu voulais me dire a quelque chose à voir avec la soirée d'hier soir? De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Peut-être quelque chose à partager qui se serait passé hier. Non, non, pas du tout. Je n'ai aucune raison de partager avec toi quelque chose qui ne concerne pas le travail. Ça t'a dérangé à ce point de voir Liliana m'embrasser? Allons, calme-toi, Justa. Comment tu peux me demander ça? Tu ne comprends pas que Julio est venu me voir chez moi, Renata? Chut, parle moins fort, pour l'amour de Dieu. Tu ne m'avais pas dit qu'il était mort. Tu me l'as dit, Renata. Je me suis même rendue sur sa tombe. Julio a simulé sa mort, mais personne ne sait qu'il est vivant, personne. Vraiment, Daniel? C'est ça ta question? Et dis-moi, pourquoi ce baiser m'aurait gêné? Je sais pas. C'est peut-être mon imagination ou j'ai peut-être supposé avoir ton attitude si évidente. De quoi tu parles? De la crise que tu as piquée, Eva. Écoute, si Daniel. ça ne t'a pas dérangé de voir ce baiser, pourquoi es-tu parti avec Leonardo sans dire au revoir? Ne fais pas ça, Claudia. Je t'interdis de faire ça. Je vais lui dire que tu savais que Victoria voulait la tuer et que tu lui as caché. Ou mieux encore. T'en dis quoi si je raconte à Eva que si tu m'as quitté, c'est parce que j'attendais un enfant de toi? Un enfant que tu as rejeté. Bon, arrête, et tu t'en foutais complètement. Ferme-la. Je vais pas me taire. Au contraire, je vais tout lui dire. Je vais lui dire de s'éloigner de toi, de faire très attention avec son bébé. Parce que le mien, c'est ta mère qui l'a tué. C'est à cause d'elle que j'ai perdu mon bébé. Notre bébé, Leonardo. Tout ça, je pense le dire à Eva, si tu me donnes pas ce que je te demande. Tout ce que tu es en train de me dire me semble incroyable. C'est de la folie. Pourquoi Julio aurait-il simulé sa mort? Pour l'instant, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose de grave.
il est très important de continuer à garder tout cela secret. Pourquoi? Et pourquoi il est venu me voir? Parce qu'il s'est mis en tête de parler absolument avec toi. Il a des choses à te dire. À quel sujet? Oh, je ne sais pas, Justa, je ne sais pas, mais toi aussi, tu as des choses à lui dire. Alors plus vite vous vous parlerez, mieux ce sera. Il est temps pour vous de tout clarifier. Et peu importe ce qui se passera, mais que ça se passe maintenant, une bonne fois pour toutes. Écoute, Daniel, je t'ai déjà dit que je n'ai pas à te donner d'explications sur ce que je fais. Et je veux que ce soit bien clair entre nous. Je ne suis plus amoureuse de toi. Alors tu devrais descendre de ton petit nuage. Celle qui est en train de rêver, c'est toi, si tu penses que je ressens encore quelque chose. Moi? Pourquoi je croirais ça? Tu es un homme marié? Et même un homme infidèle. Non, eh bien, c'est très bien si ça ne te dérange pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu peux faire ce que tu voudras, je m'en contrefiche. Bon, à présent que tout est clarifié, on peut travailler? Oui, je crois que c'est une très bonne idée. Moi aussi. Écoute, la semaine prochaine, on a une réunion très importante. Et il faut qu'on travaille dessus. J'ai mené une étude de marché et j'aimerais que tu lises le rapport. Tu es trop confiante en pensant pouvoir obtenir ce marché. Je t'ai dit que ça fait des années qu'on essaie de l'obtenir. Et moi, je t'ai déjà dit qu'on va encore essayer. Lâche-moi, Leonardo! Dis-moi, hein? Dis-moi combien tu veux pour ton silence. Parle! Parle! 1 million de dollars. Ah mon Dieu, mais tu es complètement folle. Je sais que t'as hérité de beaucoup d'argent de ton parrain. Que tu les as, et bien plus. D'accord, Claudia. Ok, très bien. Tu as gagné. Ce soir, tu auras le chèque. Mon nouvel assistant viendra te l'apporter. T'as intérêt, Leonardo. Parce que si tu tiens pas parole, demain, sans faute, moi je mettrai ma menace à exécution. Non, non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça ne sera pas nécessaire. Avant de partir, je veux que tu appelles Eva. Et que tu annules le rendez-vous. Écoute, je crois que je vais juste t'aider à terminer de nettoyer ici. Et après, je vais appeler Armando pour qu'il vienne me chercher. Non, si Madame Justa ne rentre pas, je vais devoir annuler mon rendez-vous avec la disquaire. Quoi? Oui. Je peux pas laisser Adrian tout seul. Tu plaisantes? Il faut que t'y ailles, c'est important, Marisol. Oui, mais qui va rester avec le petit? Bon, si tu veux, je te propose un truc. Pourquoi tu vas pas à ton entretien et moi je reste pour surveiller Adrian? En plus, je peux l'emmener à l'hôpital et tout ça pour qu'il puisse voir Monsieur Ricardo. Sérieusement, tu ferais ça pour moi? Bah oui. Les amis, c'est fait pour ça, tu sais. Bon, allez, vas-y, prépare-toi, fais-toi belle, je m'occupe de tout, ok? Et pipi pour Alicia. Pour toi et pipi pour Alicia, Alicia. Allez, dépêche-toi, t'as vu l'heure qu'il est? Je vaudrais ça, vraiment. Oui. Ok, merci. Allô? Alicia, c'est moi, comment vas-tu? Bien. Dis-moi, tante Mathilde t'a prévenu que je suis allée dormir chez Marisol? Oui, oui, elle me l'a dit. Et elle m'a dit aussi pour Monsieur Ricardo. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, pardon, en fait... Bah, comme c'était pas grave, j'ai complètement oublié de te le raconter. D'accord. Mais comment va-t-il? Tu as des nouvelles? Oui, en fait, il va bientôt sortir. Justement, je vais à l'hôpital avec Adrienne. Je vais demander à Armando de nous y conduire, d'accord? D'accord, parfait. Alors, on se retrouve là-bas, ok? Oui, c'est une super idée, Eva. Bon, bah, on se voit là-bas, alors. Bye. Pardon? Je peux? Entre. Pourquoi tu fermes la porte? Parce que je veux que personne ne nous entende. J'ai une question. Tu n'as pas parlé à Daniel de notre réunion de ce soir? Non. Je t'ai déjà dit que je veux que ce soit une surprise. La même que j'ai eue moi quand il s'est fiancé avec ta sœur. Ah, je vous en prie. Allez-y. Bonjour. C'est vous... Ricardo? Oui, monsieur. Ah. On peut parler un instant? Et vous? Qui êtes-vous? Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Merci. Là? Où vous voulez. Il arrive. D'accord, merci. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, Ricardo. Merci. Mais vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. Je suis Vicente Olmos, un parent très éloigné de Justa. C'est bizarre. À l'exception de sa sœur, elle ne m'a jamais parlé d'un autre proche. Eh bien, en fait, j'ai disparu il y a bien longtemps et probablement, elle pensait que j'étais mort. Vous savez, je suis de passage dans cette ville et j'ai trouvé votre adresse et là-bas, j'ai appris votre accident. Au fait, comment allez-vous, Ricardo? Beaucoup mieux. Le docteur va m'autoriser à sortir cet après-midi. Ah, c'est super, c'est super. Et Justa, vous l'avez vu? Non, non, pas encore. Dites-moi, comment va-t-elle? Ah, très bien, très bien. Justa est une femme absolument merveilleuse. Franchement, je ne sais pas ce que serait ma vie sans elle. Alors c'est toi Marisol? Oui, bonjour. Ça va, Salut, enchantée. enchanté. Assieds-toi. Merci. J'ai entendu de très bonnes choses à ton sujet, tu sais. Vraiment? Oui. Eh bien, c'est super si elles sont bonnes, non? Bon, je suppose que vous et Justa, vous vous aimez beaucoup. Plus que de l'aimer, je l'adore. C'est une femme géniale. Oui, oui, ça a toujours été ce qui caractérise Justa, une femme géniale. Vous savez, ça fait plusieurs années que je lui cours après. Jusqu'à ce qu'enfin, je parvienne à conquérir son cœur. Eh bien, celui qui persévère parvient à ses fins. Oui, tout à fait. Mais pourquoi ne pas vous asseoir? Il faut que j'appelle Justa pour lui dire qu'on va me laisser sortir et... Comme ça, vous en profiterez pour lui dire bonjour. Non, 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 ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Pour tout vous dire, j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille, mais... Je suis content que vous alliez mieux. J'ai été très heureux de faire votre connaissance. Et je lui dis quoi à Justa de votre part? Ne vous inquiétez pas, Ricardo, je vais lui faire la surprise. Ce fut un plaisir. Monsieur Rolio? Pardon, mademoiselle, mais je pense que vous me confondez avec une autre personne. Je me présente, je suis Vicente Olmos. Enchanté. Enchanté, monsieur. Entrez, moi j'y allais. À bientôt, Ricardo. Permettez. Merci. Tu continues à penser que tu le connais, n'est-ce pas? Oui. Il faisait quoi ici? Eh bien, d'après ce qu'il m'a dit, c'est un membre éloigné de la famille de Justa. Un monsieur... très aimable, en fait. Vous êtes très aimable, monsieur De Fuentes. Ah, appelle-moi Rio Gerardo, s'il te plaît. Ok. Merci. Écoute, Giorgio m'a raconté que tu étais très talentueuse. Que tu danses vraiment très bien et que tu as beaucoup de charisme avec le public. Ah, ce Giorgio. Sérieusement. Le truc, c'est qu'il m'aime beaucoup. Non, je te crois pas. Il m'a dit que tu as une superbe voix. Et c'est pour ça que tu es ici. Voilà, pour résumer, mon entreprise a été créée avant tout pour lancer de nouveaux talents de la musique et en faire des stars au niveau national et international. Et toi, tu peux être l'une d'entre elles. International? Oh, monsieur Ricardo, j'aurais vraiment aimé venir vous voir avant, mais je viens de l'apprendre. On dirait que Thomas est devenu complètement fou. Oui, Eva, oui. La police est à sa recherche. Mais dès qu'ils l'auront trouvé, Justa et moi, on se battra pour obtenir la garde du petit. Oui. Et je vous ai déjà dit que ces frais seraient à ma charge. Et évidemment, je paierai également la facture de l'hôpital. Non, Eva, s'il te plaît. Je t'en prie. Je regrette, mais vous allez devoir accepter, sinon je vais me mettre très en colère contre vous. D'accord. Dieu te bénisse, mon enfant. Daniel, regarde ce qu'on t'a apporté. Je pose ça où? Pose ça là. Voilà. Excuse-moi. Merci. Merci pour ta compagnie hier soir. Tu es un vrai gentleman, Liliana. Eva, je suis content que tu sois là. Oh, salut Monsieur mon Ricardo, grand. ça va?
ça va? Maintenant que tu es arrivé, je me sens comme neuf. Je ne sais pas ce que je fais ici, dans cet hôpital. Bon, eh bien, rentrons alors. Tu rentres ensuite à la maison, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? En fait, il faut que je te dise quelque chose. Aujourd'hui, je vais pouvoir sortir. On en parlera au calme. Je vais pouvoir rentrer. Ouais. Monsieur mon petit Ricardo, garçon. je vais y aller maintenant. Je dois retourner au bureau. Et souvenez-vous, je paye pour l'hôpital. Eva, s'il te plaît. J'insiste. On avait convenu ça, non? Vous l'aviez promis. Allez, portez-vous bien. Bye, Frangine. Bye. 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 Merci, ma belle. Salut, mon amour. Salut. Je savais pas que tu venais à l'agence aujourd'hui. Si, je mourrais d'envie de te voir. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Oh, merveilleusement bien. Un vrai succès. Bonjour Daniel. Eh bien, mais la mannequin la mieux payée de toute la ville vient d'arriver. Comment ça va? Salut, ma chère. Comment tu vas? Très bien. En fait, je suis venue voir s'ils avaient approuvé ma préparation au projet. Ah, tu les as conquis. C'est super, merci beaucoup. Mon amour, et ces fraises et ce chocolat, qui te les a envoyés? Nunca pensé que esta historia llegara a su fin. Me ilusionaste con sueños, me hacías feliz. Pero al final fue un engaño, tu risa fingida robó mis abrazos. No seas cobarde, ya no me hagas daño. C'est moi, Victoria. J'ai envoyé cet assortiment à Daniel. Ah oui? Oui, je voulais remercier ton mari de m'avoir emmené dîner hier soir. C'était très gentil de sa part d'avoir accepté au dernier moment. Eh bien, je te l'ai déjà dit, mon mari est un homme exceptionnel, n'est-ce pas? Oui, il est divin. Bonjour. Salut. Mais voyez-vous ça, j'ai de la chance. Vous êtes tous réunis. Ça me fait très plaisir parce que je veux vous inviter à une réunion très importante ce soir chez moi. Ce soir, Frangin? Ce soir. Parfait, je n'ai rien de prévu. Eh ben très bien. Et à quoi est due cette réunion? Ah, je suis désolé, Daniel, mais il s'agit d'une surprise. Et je ne voudrais pas la gâcher. Je t'attends là-bas. Merci, Alicia, d'être venue avec Adrienne. Et d'être restée jusqu'à ce que Justa arrive. Mais non, monsieur Ricardo, vous n'avez pas à me remercier. Bien sûr que si, ma grande. Ah, mais vous savez, c'est le minimum que je pouvais faire pour vous. Vous avez toujours été très gentil avec Eva et moi, et on est très heureuse que vous soyez en train de vous remettre sur pied. Justa, ça ne va pas? En fait, quand je suis allée chercher ta facture, Oui. on m'a dit qu'un certain Vicente Olmos l'avait déjà réglé. Sérieusement? Oui. Ce monsieur est un ami à toi? Et c'est toi qui me demandes ça, Justa? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici. Il m'a dit être un membre de ta famille. À moi? Oui. Ah non. Aucun membre de ma famille ne porte ce nom. Eh bien, il m'a dit très clairement, je suis un parent proche de Justa. Mais elle croyait que j'étais mort. Gérardo? Gérardo, tu crois pas qu'à la fin de la chanson, on avait l'impression que j'avais avalé un phoque? La partie finale, celle du milieu et celle du début, ont été géniales. Marisol, tu as été impeccable. Vraiment? Oui. Ah, tu me dis pas ça juste pour que je me sente bien, n'est-ce pas? Marisol, je te dis ça pour que tu te sentes fière de toi, de ton talent, de ta voix. Tu es magnifique. Oh, merci. Mais, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout va bien et que quand le contrat sera prêt, je dirai à mon assistant de t'appeler et on pourra le signer. Félicitations. Merci. Félicitations. Oh, merci. Eh bien, à vrai dire, en fait, tout ceci est très bizarre, tu crois pas? Comment il était? Comment était ce monsieur, Ricardo? Eh bien, il est d'un certain âge, assez grand, et aussi très bien élevé, et très agréable. Tu es sûr, Justa, de ne pas te souvenir d'un membre de ta famille du nom d'Olmos? Eh bien, maintenant que j'y pense,
Je crois que je sais de qui il s'agit. Très bien. Dans ce cas, dès qu'il reprendra contact avec toi, il faudra qu'on l'invite à manger. Ça ne fait aucun doute. C'est un type bien, tu crois pas? Mon Dieu. C'était Julio. C'était Julio. Mon amour, tu es ravissante. Merci, ma tante. Toi aussi, tu es très belle. Va rejoindre tes invités, je vais m'occuper d'emmener Pablo. Écoute, Tati, je voulais parler à Alicia avant la soirée, mais il est déjà tard, elle est toujours pas là. Mais justement, elle a téléphoné quand tu prenais ta douche. Et alors? Qu'elle venait de partir, mais qu'elle a été coincée dans un embouteillage monstre. Ensuite, elle a raccroché parce qu'elle n'avait presque plus de batterie. C'est pour ça qu'elle n'a pas répondu. Bon. Eh bien, dis-moi, mais elle se prend pour qui, ta promise? Elle est vraiment en retard, tu crois pas? Du calme, maman, allons. Elle ne va pas tarder à arriver. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Pour le retard. Mais il y avait des embouteillages monstres. Comme toujours, comme toujours. Oui. Ne t'excuse pas. De toute façon, la personne attendue n'est pas encore arrivée. Ah bon? Non. Regardez, la voilà. Bonsoir. Tu es magnifique. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Para que nuestra alegría sea dolor. À vrai dire, ça m'a beaucoup fait rire ton histoire de femme invisible. Il n'y a que toi pour penser ça. Au moins, j'ai réussi à te faire sourire, c'est bien. Oui, Oui. Dis-moi, et alors? Tu as pensé à ce que je t'ai dit? Je suis plus nerveuse que quand tu étais millionnaire. Mais alors, tu y as réfléchi ou non? Oui, bien sûr. C'est pas tous les jours que mon époux me demande qu'on vive ensemble. Et alors, quelle est ta réponse? Eva, comment ça va? Comment va ton bébé? Bien, merci. Je ne savais pas que vous seriez ici. Marcella m'a appelé, m'a invité. Ça te dérange? Non, pas du tout. Ok. Je crois bien que ta sœur et ton beau-frère ne vont pas venir. Bien sûr que si, ils vont venir. Victoria ne laissera certainement pas Daniel rater cet événement. Bon, alors tu me dis quoi, hein? Je t'écoute. D'accord. Oui? D'accord, Francisco. J'accepte qu'on vive ensemble. Sérieusement? Oui. Vraiment? Oui. Ah. Mais à une condition. Ah. Il y a des conditions. Tu veux une villa? Non. Et alors? J'en veux 2. Non, sérieusement. Non, la condition, c'est que cette fois-ci, tu n'oublies pas d'apporter les alliances. Les alliances. C'est vrai, les alliances. Bon, calme-toi, c'était pas pour aujourd'hui. Tu n'as rien à inventer du tout non plus, si tu... Francisco. Ah, Francisco, sérieusement. Donne-moi ta main. Francisco, non. J'arrive pas à y croire. La bague de fiançailles. Et la bague de mariage. On est mariés. Oh, Daniel, mon amour, je crois qu'il n'attendait plus que nous. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, puisque nous sommes tous ici, que diriez-vous si on commençait par trinquer? Et on peut savoir à quoi est due cette soirée? Du calme, Daniel, du calme. Ne sois pas impatient. Dans quelques instants, tu vas savoir à quoi est due cette réunion de famille. Eh bien, moi, je suis super intriguée, frangin. Et moi aussi, mon fils. Vous savez, concernant Leonardo, on peut s'attendre à tout. Ah, j'espère que c'est l'assistant de Leonardo avec mon chèque. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes Claudia Jiménez? Oui? Ah, je viens vous apporter ceci de la part de monsieur Arismendi. Ah, bien sûr. Entrez. C'est très aimable, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, mais après vous.
Ah, merci. Eva? Bon, eh bien, le moment est venu pour que je vous dise pourquoi je vous ai demandé de venir. Nous voulions tous vous réunir afin de partager avec vous une très grande nouvelle. Je vous annonce qu'Eva et moi, nous allons nous marier. Dans un mois.